Oui, le gouvernement, il a augmenté le pourcentage d'éthanol dans l'essence à 30% avec la création du U30 et a augmenté le pourcentage de biodiesel dans le diesel à 15% avec le B15. Et aujourd'hui, je vais te prouver que ces politiciens, fils de... D'ailleurs, je ne peux même pas dire de gros mots à ce moment de la vidéo, car YouTube démonétise les vidéos contenant des gros mots dans les 30 premières secondes. Aujourd'hui, je vais te montrer que cette augmentation va ruiner ta voiture en te montrant concrètement ce qui m'est arrivé et comment le diesel a bousillé ma voiture. Salut les passionnés d'ingénierie, je vous demande pardon. Mais la vidéo d'aujourd'hui, en plus d'avoir une base technique et scientifique, aura aussi un aspect personnel. Mais rien n'est plus pédagogique que de te montrer en pratique les problèmes causés par des mesures prises par des politiciens déconnectés de la réalité et sans préparation technique. Aujourd'hui, je vais te montrer comment des décisions du gouvernement brésilien déguisées en solutions sont en train de nuire à ton portefeuille et à ton véhicule. Et ça ne va pas rester que dans la théorie. Non, je vais te montrer ça en pratique. Pour toi qui as une voiture diesel, ou pour toi qui penses à en acheter une, ce que l'augmentation du biodiesel dans le diesel a fait à ma voiture et va faire à la tienne, d'ailleurs, ça ne touche pas seulement les voitures. Mais pense à la quantité de routiers qui font le plein de milliers et de milliers de litres par jour en utilisant ce carburant miracle promis par le gouvernement. Récemment, j'ai vu une publicité à la télévision montrant que le gouvernement allait réduire le prix des carburants de 20 centimes par litre avec l'augmentation des pourcentages d'éthanol et de biodiesel dans les carburants. Oui, 20 centimes moins cher par litre, c'est bien ça. À partir d'où, le Brésil aura de l'essence et du diesel moins cher et plus propre. Le gouvernement fédéral a approuvé le E30 et le B15. Cela signifie 30% d'éthanol dans l'essence et 15% de biodiesel dans le diesel. En pratique, le consommateur économise sans que cela n'affecte le fonctionnement de votre voiture. Et ici, je dis qu'à première vue, tout le monde peut voir cela comme quelque chose de positif, car cela a un impact sur votre portefeuille, n'est-ce pas? Sauf que, derrière cette baisse du prix du carburant, on ne prend pas en compte l'entretien que vous allez devoir faire à cause de cette saleté de carburant. Mais avant de continuer, je veux que vous regardiez cette vidéo ici. Ô Igor, olha o estado que está o combustível. Tu vois la boue qui est collée dans le bol du filtre, tu vois? Ici, Igor, n'est-ce pas? On va devoir retirer le collecteur d'émission pour faire le décalaminage, n'est-ce pas? Décalaminer le collecteur et la vanne EGR et la pompe haute pression pour l'envoyer en réparation, n'est-ce pas? Le tamis c'est sale à l'intérieur aussi. 4 injecteurs. Cette boue dont parle le mécanicien provient du biodiesel, ce carburant miraculeux et propre qui va sauver les Brésiliens. Commençons par le fait le plus récent. Vous avez certainement vu que récemment, le gouvernement a augmenté le taux obligatoire de biodiesel dans le diesel ordinaire à 15%. La justification était noble, réduire les coûts et diminuer notre dépendance au pétrole international. Mais la réalité est bien différente et pendant ce temps, nous continuons à payer l'un des carburants les plus taxés de la planète. Les données de l'ANP montrent que les taxes représentent jusqu'à 30% du prix final du diesel à la pompe. Si l'objectif réel était d'alléger son coût, la mesure la plus directe serait de réduire cette charge fiscale exorbitante, pas d'augmenter la part de biodiesel. Maintenant, vous devez vous demander quel est le rapport entre la corruption, plus précisément la corruption chez Petrobras, et tout cela. Et moi je dis tout. Vous vous souvenez des scandales de l'opération Lava Jato qui ont choqué le pays. 2 projets stratégiques ont été détruits par le détournement de fonds, la raffinerie Abreu-Lima et le complexe pétrochimique de Rio, le Comperge. Nous y avons investi 80 milliards selon la Cour des comptes de l'Union et c'était notre chance de produire du diesel national à grande échelle en réduisant les coûts. Mais avec les détournements, Abreu-Lima fonctionne aujourd'hui à moins de 20% de sa capacité et le Comperge est devenu un éléphant blanc. Nous importons 25% du diesel que nous consommons au Brésil en payant en dollars. Et c'est là qu'intervient le biodiesel. Avec des raffineries défaillantes, le gouvernement a trouvé une solution rapide et facile. Forcer davantage de biodiesel dans le réservoir. Mais cela a un coût caché pour vous. Le biodiesel est hygroscopique. Cela signifie qu'il absorbe l'eau comme une éponge. Maintenant, réfléchis avec moi.
Le biodiesel provient de matière organique et comme il absorbe l'humidité, il finit par créer un microsystème parfait pour des bactéries comme Pseudomonas et Cladosporium. Et non, ce n'est pas une théorie. L'ANP et la FAPSP ont des études qui confirment que des micro-organismes prolifèrent dans le biodiesel. Et le résultat? Cette boue qui bouche les filtres, corrode les injecteurs et les buses et provoque des pannes moteurs complètement absurdes. Et ça, devine quoi, ça n'est arrivé qu'à moi? Si tu as déjà dû nettoyer le réservoir ou remplacer des composants avant le moment prévu, tu sais de quoi je parle. Et ici, je vous apporte ces jolies petites pièces, les buses et les injecteurs d'un moteur diesel. Et ceux qui ont déjà dû remplacer ces pièces savent combien coûte le remplacement de chacune d'elles? J'ai dû remplacer les 4 sur mon moteur à 20 000 km. Et le pire, c'est que cette solution d'augmenter le biodiesel ne résout pas le problème central. Tant que la charge fiscale restera parmi les plus élevées du monde, selon la Banque mondiale, seuls quelques pays comme les Pays-Bas et la Norvège nous dépassent pour les taxes sur les carburants. Et le prix continuera d'étouffer votre budget. Et je ne sais pas pour vous, mais si nous avions les transports publics et l'infrastructure routière de la Norvège et des Pays-Bas ici au Brésil, ça irait. Je paierais cet impôt avec plaisir. On paie des impôts de pays du premier monde pour avoir les services du Brésil de merde. Le biodiesel réduit légèrement le coût de production, mais les gains sont annulés par la fiscalité. Le calcul est simple. Si le gouvernement réduisait les impôts, comme il l'a fait temporairement en 2022, le soulagement serait immédiat et visible. Mais, et les dommages concrets? Eh bien, ils vont au-delà de votre expérience avec les dépôts. Le Conseil international pour un transport propre avertit que le biodiesel à haute concentration accélère la dégradation des tuyaux et des joints. Intéressant, n'est-ce pas? Et je n'ai même pas eu à changer tous les tuyaux d'admission de ma voiture, ni la pompe à carburant, ni à nettoyer tout le réservoir. Les moteurs modernes avec injection haute pression comme les Euro 6 sont particulièrement vulnérables. La FIV Europe GmbH, qui est un cabinet de conseil en ingénierie, a démontré lors de tests que des mélanges supérieurs à 10% nécessitent une adaptation em todo o sistema de combustível, ce que la plupart des voitures brésiliennes n'ont pas. Alors quel est le véritable impact de l'incompétence gouvernementale sur votre vie? D'abord, vous payez plus d'impôts que vous ne devriez. Deuxièmement, votre voiture souffre d'un carburant instable à cause de choix qui ignorent les preuves techniques. Troisièmement, nous restons otages d'importations coûteuses car des projets vitaux ont été sabotés par la corruption. Et tant que nous n'exigerons pas d'efficacité dans la gestion publique, avec des audits stricts à l'ANP et à Petrobras et une réduction structurelle des impôts, votre diesel restera cher et votre moteur en danger. La solution ne réside pas dans un mélange magique, mais dans le fait de gouverner avec compétence. Et ici, je veux savoir quel député va regarder cette vidéo. Et je sais qu'il y en a quelques-uns qui nous suivent. S'ils vont prendre le problème en main et vraiment résoudre cette situation, allez-y, payez. Une enquête indépendante et sans intérêt politique pour vérifier la situation qui provoque cette augmentation du biodiesel dans le diesel. Vérifiez comment les secteurs et les lobbies s'ajustent pour imposer cela à la population. Ils présentent cela comme bénéfique, mais en réalité, c'est juste un intérêt personnel sans base technique. Et j'ai dit que cette vidéo aurait un côté personnel et je m'en excuse. Mais après avoir failli avoir un accident sur une autoroute, tu dépenses beaucoup, vraiment beaucoup d'argent pour réparer ta voiture. Et tu découvres que le seul problème, c'était simplement le carburant. C'est révoltant comme situation. Et je n'ai même pas encore parlé de l'augmentation de l'éthanol dans l'essence. Parce que ceux qui ont une voiture exclusivement à essence et qui n'a pas été conçue pour rouler avec un tel mélange d'éthanol dans l'essence vont commencer à avoir des problèmes avec leur voiture. Petit conseil, surveillez la pompe à carburant, elle va bientôt atteindre sa limite. Et pensez à changer les injecteurs parce que, devinez quoi, eux aussi commencent déjà à avoir pas mal de problèmes. Mais ce n'est qu'un conseil. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo, profitez-en pour vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, laissez un like et activez la cloche des notifications. Si notre contenu vous plaît, devenez membre pour soutenir la production de nos prochaines vidéos sur la plateforme. Et recevez un rappel. J'invite fortement les personnes qui regardent cette vidéo à laisser leurs commentaires ici sur ce qu'elles pensent de cette augmentation de ces mélanges dans nos carburants. Et plus que cela, je vous invite, vous qui me regardez maintenant, à aller
sur les pages officielles de vos politiciens préférés et à exiger qu'ils fassent quelque chose à ce sujet. Exigez simplement qu'ils fassent leur travail. Si vous n'avez pas encore eu de problème avec votre voiture, soyez vigilant, car ce n'est qu'une question de temps avant que cela vous arrive. C'est toujours vous qui payez la facture d'un gouvernement incompétent. Juste ici à côté, il y a 2 options de vidéos qui peuvent vous aider à élargir vos connaissances et à explorer votre curiosité. Et si vous voulez nous soutenir, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et pensez à devenir membre de la chaîne. C'est tout. Passionné d'ingénierie, je vous embrasse bien fort et à la prochaine vidéo.